L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Bienvenue à l'écoute de Waga FM. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci de choisir la radio de toutes les générations pour vous informer sur la marche de la nation Burkina Faso. À la une de cette édition du journal, le procureur du Faso auprès du tribunal de grande instance de Ouagadougou donne des nouvelles des dossiers en instruction en rapport avec l'insurrection populaire de fin octobre 2014 et le putsch manqué de la mi-septembre 2015. Tous les détails dans ce journal. Également au menu de cette édition, la crise dans la commune rurale de Saponé, c'est dans le Bazaiga. La session du conseil municipal qui était prévue hier mercredi a avorté suite au boycott de l'opposition qui a d'ailleurs manifesté dans la mi-journée sur les artères de la commune. Explication dans cette édition du journal. Et puis, rappelez-vous, mesdames, messieurs, nous vous parlons hier d'une affaire de bœuf abattu à Cambouensin, c'est à Ouagadougou, et dont la viande était gracieusement distribuée à la population par des inconnus. Cette alerte a suscité une rapide réaction du maire de l'arrondissement numéro 9 de Ouagadougou. Albert Bamogo est l'invité de ce journal. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous suivre depuis les quatre coins du Burkina. Bienvenue à la matinale info. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. L'état du traitement judiciaire des dossiers liés à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et des journées des 1er et 2 novembre 2014, c'est ce à quoi le procureur du Faso auprès du tribunal de grande instance de Ouagadougou était face à la presse dans la journée d'hier mercredi. Maïza Sérémé était en compagnie du commissaire de gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou. Le point de cette conférence de presse avec vous, Gérard Sano. Discours, le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, a d'abord situé le contexte dans lequel s'inscrivent les différents dossiers. Maïza Sérémé. Courant l'insurrection populaire survenue dans notre pays, les 30 et 31 octobre et au cours des journées des 1er et 2 novembre 2014. Dès le lendemain de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre et des manifestations des 1er et 2 novembre 2014, et au vu des pertes en vies humaines et des blessés enregistrés, le procureur du Faso a instruit différentes unités de police judiciaire de diligenter des enquêtes à l'effet de déterminer les causes des décès et des blessures enregistrées et d'en identifier les auteurs, les co-auteurs, les commanditaires. Ensuite, elle a fait cas des résultats obtenus. Par bordereau, numéro 2016-539 du 12 juillet 2016, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou nous transmettait le rapport général de la dite commission avec les pièces jointes. Au vu du dit rapport, qui donne avec précision, d'une part, la position des forces dans les différentes zones de la ville de Ouagadougou, ainsi que l'identité des responsables et des chefs, et d'autre part, les identités et le nombre des personnes tuées par balle. Des difficultés, il n'en a pas manqué. Écoutez toujours Maïza Sérémé, procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Les juges ont été confrontés à des difficultés quant à la disposition et à l'occupation des différents postes et sites par les forces de maintien de l'ordre positionnées en ces lieux. Quant à l'identification des responsables de chaque unité, la situation des lieux exacts où les faits ont été commis, l'identification et l'adresse des victimes blessées, l'obtention des certificats médicaux et des actes de décès et aussi par rapport à la non-comparution de certaines personnes convoquées. Le procureur du Faso a tenu à préciser que les dossiers concernant les anciens membres du dernier gouvernement avant l'insurrection, mis en accusation par le Conseil national de la transition, relève de la Haute Cour de justice. Merci Gérard Sano. Et puis il faut dire que le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou, qui était également à cette conférence de presse, a fait l'état du dossier Gilbert Djendjere, le général actuellement à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Je vous propose donc d'entendre Alioune Zanré, il est au micro de Gérard Sano. Concernant le deuxième dossier, le ministère public contre le général Djendjere,
et 84 autres personnes, et non plus 76, puisque le dossier a connu une grande évolution, tous inculpés donc pour les faits d'attentat, crime contre l'humanité par meurtre, enlèvement et séquestration, meurtre simple, association de malfaiteurs, trahison, révolte, recel, détournement de deniers publics, incitation à commettre des actes contraires à la discipline, détention et port illégaux d'armes et de munitions de guerre, actes de terrorisme ou complicité de ces actes. 85 personnes ont été inculpées à la date d'aujourd'hui. 39 sont en détention préventive, 12 sont non détenus, 34 sont en liberté provisoire, 10 sont en fuite et font l'objet donc de mandats d'arrêt internationaux. Et puis le dossier Thomas Sankara, il en était également question à l'occasion de cette conférence de presse tenue au tribunal de grande instance de Ouagadougou hier mercredi. Et à ce sujet, je vous propose d'entendre le procureur, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou, Aliou Nzaré, toujours au micro de Gérard Sano. L'affaire, commissaire du gouvernement et les héritiers de feu Thomas Sankara contre Kafando Tousma Hyacinthe et 13 autres inculpés pour les faits d'attentat, assassinat, recel de cadavres, faux en écriture publique et authentique ou complicité de ces infractions. 14 personnes ont été inculpées, 7 sont en détention et 7 sont non détenues. 2 en fuite font l'objet de mandats d'arrêt. Toutes les personnes mises en cause ont été entendues en première comparution et dans le fond. 58 témoins et 13 parties civiles ont été entendus par le juge. Aucune liberté provisoire n'a été accordée donc dans cette affaire. Le juge a procédé au mois de juillet à la contre-expertise de l'analyse de l'ADN de 13 familles, à raison de 3 par famille, le tout au compte donc de l'État burkinabé, et les résultats sont attendus pour la semaine à venir ou les semaines donc qui suivent. Il en est de même pour les résultats donc des commissions rogatoires internationales que le juge a transmis à des homologues en Europe, en Afrique, afin de tenir compte des implications au plan international de cet assassinat. Tout autre chose à présent, et dans le reste de l'actualité, les licenciés de la société minière Bissa Gold observent un sitting depuis hier mercredi 14 septembre devant la direction générale de la société à Ouaga 2000. Au nombre de 116, ces derniers revendiquent le paiement de leurs droits non contestés et appellent au respect des lois du Burkina Faso. Le compte rendu est de Aimé Sabadogo avec la voix de Salmatou Badini. Nos droits non contestés, respecter la loi de notre pays. Bissa Gold est de mauvaise foi. Nos autorités politiques et administratives sont incapables de faire entendre raison à Bissa Gold. C'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes que tenaient les licenciés de la société minière qui ont manifesté leur colère ce mercredi matin devant le siège de la société ici à Ouagadougou pour revendiquer leur dû. Amédée Sawadogo, délégué du personnel. Nous n'avons pas d'ennemis avec qui que ce soit. C'est notre argent que nous voulons. Notre argent se résume en jours fériés, les heures supplémentaires. Notamment quand on travaille les jours fériés à Bissa, ce n'est jamais été payé. Quand on travaille les heures supplémentaires, on dit heures supplémentaires, pourquoi? Parce que nous faisons du 12 heures de service par jour. Et ces 12 heures de service est pointé comme si c'était des heures légales comme ça, de 8 heures que vous avez travaillé. Pas de majoration. Donc c'est ces droits-là que nous avons planifiés, nous avons formé notre plateforme, que nous les avons soumis depuis 2013 voire 2014. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Les 116 ex-travailleurs de la société, malgré les nombreuses lettres adressées aux autorités politiques et administratives, n'ont pas obtenu gain de cause. Très remontés contre les autorités et les responsables de Bissa Gold, ces derniers se disent prêts à tout. Ça fait une année que Bissa Gold nous tourne. Je ne travaille pas. On est prêt. C'est la rentrée de la scolarité. Comment on va faire? Moi, en tant qu'un opérateur de Bissa Gold licencié, plein de droits, moi je n'ai rien à dire à Bissa Gold. Voilà mon naissance, voilà mon bac d'allumettes. Je suis prêt de me brûler devant la porte de Bissa Gold. Puisque ces autorités-là sachent au courant que nous sommes déterminés. C'est trop dépassé. Les manifestants n'entendent pas se laisser faire. Ils comptent poursuivre leurs actions jusqu'à obtenir gain de cause. Et voilà, c'est une situation très tendue chez les anciens travailleurs de la société Bissa Gold.
La suite de cette édition à 7h10 temps universel dans la commune rurale de Saponé dans le Bazéga. Le torchon brûle depuis 4 mois maintenant entre les conseillers du MPP et ceux de l'opposition. Hier encore, la session du conseil municipal convoquée par le maire Idrissa Ouedraogo n'a pu se tenir du fait du boycott des conseillers de l'opposition qui sont presque à égalité numérique avec ceux du parti au pouvoir. En plus de jouer à la politique de la chaise vide, les opposants ont tenu un meeting hier matin sous haute surveillance policière. Le point complet dans ce reportage que je vous propose. Police a dévancé les militants de l'opposition mercredi matin à la place de la mairie de Saponé. Ils y avaient pourtant rendez-vous pour un meeting en réplique à la session extraordinaire du conseil municipal qui, au même moment, réunissait les conseillers municipaux du parti au pouvoir retranchés dans le village de Kalguin à 7 km de Saponé centre. Le meeting de l'opposition a tout de même pu se tenir, non plus à la mairie, mais sous des arbres à quelques mètres de l'hôtel de ville, sous les regards vigilants des éléments de la CRS. Jean-Christophe Rouamba est conseiller municipal de l'UPC. Aujourd'hui, c'est la deuxième tentative, mais cette fois-ci, ils ont délocalisé le conseil à Kalguin. À côté de tout ça, il y a eu une certaine instrumentalisation de la crise de la part du maire et de ses proches qui ont fait comprendre aux autres qu'en fait, c'était une histoire entre Saponé Marché et Kalkuitguin. Bon, ce qui n'est pas vrai. Et donc, pour cette session, les gens de sa zone se sont mobilisés et ils ont marché vers Kalguin, là où devait se tenir la mairie. Ayant appris ça et voulant éviter donc les affrontements, nous avons demandé à nos militants de rester sur place à la mairie ici pour que nous puissions tenir un meeting et dire non à cette politique discriminatoire qui tend à diviser la commune en deux. Le conseil municipal de Saponé est en effet divisé en deux groupes de conseillers, dont 41 pour le parti au pouvoir et 39 pour l'opposition. Tirant leçon des violences qui ont émaillé la première tentative de réunir le conseil municipal, le maire Idrissa Ouedraogo a décidé de la délocalisation de la session qui était programmée pour ce mercredi. Une délocalisation tout à fait légale, nous a confié Boukari Wina, conseiller MPP, il est le deuxième adjoint au maire de Saponé. D'une manière unanime, nous avons décidé de la délocalisation de la tenue de la session. Les textes prévoient ça, c'est que c'est en session que les conseillers présents à une majorité décident si la sécurité n'est pas assurée ou il y a d'autres facteurs qui nous empêchent de tenir la session qu'on la délocalise. Mais qu'est-ce qui explique la délocalisation de ce matin? Vous n'êtes pas sans ignorer que la première convocation a été régulièrement faite et la session devait se tenir à la mairie dans cette salle. Et à notre grand étonnement, quand nous sommes arrivés, nos collègues conseillers de l'autre bord nous ont carrément interdit l'accès de la salle. Nous avons attendu croyant qu'on allait se comprendre pour commencer la première session. Ça s'est terminé par des blessures de gauche à droite, des courses-poursuites à travers certaines voies de Saponin. Alors, cette première session a été annulée. Au-delà de ça, nous, on s'est dit qu'il faut qu'on travaille. C'est pour cela que le bureau du conseil s'est réuni. On a voulu reconvoquer la première session qui a été annulée. Et cette seconde tentative de réunir le conseil municipal aura également été vaine par défaut de quorum. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines et ce sera certainement sans les conseillers municipaux de l'opposition qui campent sur leur position. Jean-Christophe Rouamba. Quand on décide de mettre 39 conseillers de côté pour travailler qu'avec 41, bon, je ne sais pas, mais même dans une famille, quand on met plus de 2/3, plus près de la moitié de sa famille hors de l'intérêt de la famille, je me demande comment la famille va fonctionner. Au conseil municipal de Saponé, l'opposition accuse le MPP d'avoir fait main basse sur la totalité des postes de responsabilité au détriment des 39 élus de l'UPC et du CDP. À cette préoccupation, voici la réponse du MPP avec Boukari Wina, deuxième adjoint au maire. Nous les avons proposé 3 postes, notamment le poste du deuxième adjoint, un conseil régional et une autre commission. Ils nous ont fait savoir qu'ils ne veulent pas de ces postes-là, qu'ils voulaient du premier adjoint. En ce moment, nous, on avait déjà fini de voter le premier adjoint. On fait quoi? Il n'y a pas eu de voie de recours devant les tribunaux par rapport à ça. On fait quoi? Maintenant, Saponin, c'est autre chose. Chacun se méfie. C'est l'arrogance. Je me dis qu'entre nous frères de Saponin, on n'a pas droit à ça. La crise politique à Saponé risque de durer encore longtemps, tant les positions
positions restent diamétralement opposées. Et lorsque nous quittions la commune aux environs de 15h ce mercredi, les militants de l'opposition avaient entamé une marche pacifique avec des pancartes et sur fond de musique. Les éléments de la sécurité sont eux aussi restés sur le qui-vive toute la journée durant. Et voilà, et si les détenteurs du pouvoir politique se regardent en chien de faïence à Saponé, c'est tout à fait le contraire chez les dépositaires du pouvoir traditionnel. Entouré de ses notables, le Naba Sigri, chef de Saponé, ne cesse d'inviter les partis en conflit à la cohésion et à se consacrer au développement de la commune, faute de quoi il les suggère de laisser la place et toute la place aux femmes. Et voici donc pour vous l'appel de Naba Sigri. Je vous propose de l'entendre tout de suite. C'est le chef du village de Saponé. Je souhaite à tous ces enfants, à tous ces fils, à tous ceux qui œuvrent pour le développement de la commune de Saponé, une entente parfaite. Nous le souhaitons au nom des mânes et de nos ancêtres qui nous ont légué ce pouvoir aujourd'hui d'administrer pour le bonheur de cette population. Que ces enfants qui sont en train de se quereller autour de quelque chose, l'essentiel c'est le développement de la commune de Saponé. C'est le développement de la commune de Saponé que je souhaite ardemment. Si ces hommes politiques ne sont pas capables de rehausser le développement et le bonheur de cette population-là, ils n'ont qu'à retrocéder cette place-là aux femmes qui vont les indiquer le chemin de l'honneur, au chemin du développement de la commune de Saponé. Moi, je les transmets ça. Qu'ils n'ont qu'à donner à nos sœurs, à nos femmes, cette place pour le développement de Saponé. Et je sais que si ces hommes sont capables, ils n'ont qu'à se rassembler pour l'essentiel, pour le développement et pour l'avenir de la commune de Saponé. À l'instant, Naba Sigré, chef traditionnel de Saponé. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Hors de chez nous, au Gabon, les 9 magistrats de la Cour constitutionnelle ont jusqu'au 23 septembre pour instruire et trancher sur les recours déposés par l'opposition suite à la réélection contestée d'Ali Bongo Ondimba. Le compte à rebours est donc enclenché et la confrontation des procès-verbaux de la province du Haut-Ogooué où Ali Bongo a obtenu 95% des voix sera décisive. Le camp d'Ali Bongo avait jusqu'à hier soir pour déposer devant la Cour constitutionnelle sa réponse argumentée aux anomalies signalées par l'opposition politique au Gabon. Et puis au Bénin, les premières sanctions sont tombées après le drame de Tori Bosito. Il y a une semaine, 3 fonctionnaires sont relevés de leurs fonctions. Selon un dernier bilan, l'accident a fait 16 morts et 92 personnes grièvement blessées. Des victimes qui cherchaient à récupérer des sacs de farine avariés en train d'être incinérés dans une décharge sur place au Bénin. Ouaga FM, l'invité du journal. Et puis, je vous l'avais promis en titre de cette édition, notre invité du jour est le maire de l'arrondissement numéro 9 de Ouagadougou. L'entretien porte bien évidemment sur cette affaire d'abattage de bœufs dont la viande était distribuée aux populations. Le maire Albert Ouedraogo a confié à notre reporter Salif Kaboré n'avoir pas été mis au courant de cette opération. Nous l'écoutons. Berba Mogo, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le maire de l'arrondissement numéro 9 de la commune de Ouagadougou. Qu'est-ce qui se passe dans votre arrondissement? Bon, en écoutant votre radio, j'ai été informé au même titre que vous qu'il y a des Turcs qui sont venus au niveau de Cambouensin, au secteur 38, abattre des animaux au profit de la population. J'ai pu vous dire que je n'ai pas été informé. Donc, immédiatement, j'ai donné des instructions au niveau des services techniques qui sont déployés sur le terrain pour s'informer. Effectivement, ça a les retours qui m'ont fait le compte rendu comme quoi un jeune au niveau de Cambouensin qui a des affinités avec ces Turcs-là sont venus avec des animaux pour les abattre afin que les populations puissent en profiter. Mais comme vous l'avez si bien dit sur les zones, quelques populations doutent de la qualité de la viande et surtout qu'il n'y a pas eu un technicien à la matière, surtout un vétérinaire qui a pu quand même constater la viande avant la consommation. Donc, je me suis dit que ces genres de pratiques, c'est pas l'acte que nous condamnons, mais c'est le principe. Normalement, ces genres d'opération a eu lieu, même tout de suite. Je m'attelle à aller à une cérémonie pour officier des gens qui sont venus, ils sont passés par les voies normales, ils sont venus nous contacter. Nous avons invité les services techniques afin qu'ils puissent être avec nous, avec la presse, pour pouvoir quand même être témoins de l'abattage de ces animaux-là au profit de la population les plus diminuées. En tout cas, c'est pour vous dire que
la mairie n'a pas été interpellée, la mairie n'a pas été associée à cette activité-là. Je peux même dire que c'est une activité condamnable. Peut-être même, je peux dire que c'est un abattage clandestin qui est condamné par les textes. Je pense que les intéressés vont bientôt répondre de leurs actes. Et peut-être prochainement, ils vont s'informer. Est-ce que les trucs là sont connus? À notre service, non. Au niveau de la mairie, non. Voilà, parce que vous savez, il y a plusieurs associations qui interviennent dans ces domaines-là. Donc, mais généralement, ils informent les municipalités qui donnent une autorisation qui implique tous les services compétents à la matière. Mais ça n'a pas été le cas. Vous avez pu identifier le jeune en question qui est à la base? Si, il a été interpellé et puis on attend, puisque j'ai même interdit la deuxième journée. Normalement, il devait continuer l'abattage. J'ai dit pas question, il faut qu'il vienne à la mairie pour qu'on s'accorde quand même sur un certain nombre de principes afin qu'il continue l'opération. Et que répond exactement ces abattages? Bon, je pense que c'est à la suite de la Tabaski. Vous savez bien que c'est une fête de partage. Donc c'est peut-être l'esprit qui les a animés, pouvoir partager peut-être. Bon, c'est ce que je comprends. Hein. Peut-être s'il y a d'autres choses qui sont un peu voilées, là je n'en sais pas. Et pourquoi l'arrondissement 9, pourquoi Camboinsin particulièrement? Non, c'est comme je l'ai dit. Peut-être je vous ai dit qu'il y a un jeune qui a des affinités avec ces Turcs-là. C'est ce jeune-là qui les a fait venir. Et ce jeune-là est résident de Camboinsin? Si, il est résident de Camboinsin. On a pu l'identifier. J'ai même dit à la police de le convoquer pour que je puisse connaître davantage quelles sont vraiment les intentions, les vraies intentions. Et vous connaissez un peu le nombre de bœufs qui ont été abattus? Il me parle d'une cinquantaine. C'est des chiffres que je vais vérifier avant de confirmer. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des populations? Bon, moi, mon message, c'est attirer l'attention des populations que lorsqu'il s'agit de ces genres d'opérations-là, qu'ils s'informent au niveau des autorités afin de pouvoir les consommer. J'ai été informé que sur place, il y a eu quand même un bœuf qui était malade, qui a été soufflé des autres bœufs, a été incinéré. J'ai eu la confirmation. Même, il y a eu des lumineux quand même, qui ont été incinérés. Donc, cela veut dire que quelque part, il faut toujours quand même qu'il y ait une inspection avant la consommation. Donc, j'invite la population à la prudence. Monsieur Albert Bamogo, je vous remercie. Merci. À l'instant, Albert Bamogo, maire de l'arrondissement numéro 9 de Ouagadougou, il s'exprimait au micro de Salif Kaboré sur cette affaire d'abattage de bœufs au quartier Camboinsin et dont la viande avait été distribuée aux populations sur place là-bas. FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal de 7h sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous recommande la même fidélité au programme de la radio Ouaga FM. Et gardez le code carte dans quelques secondes seulement. Salif Kaboré viendra donc ici avec la une des quotidiens. Et à 7h45, on va commenter l'actualité juste après la réclame. Excellente journée d'écoute à toutes et à tous.